le début de ce débat très intéressant, Monsieur Perdriau. Vous avez une vision du centre-ville qu'on ne peut pas partager à Saint-Thé-la-Citoyenne. C'est-à-dire que pour faire vivre le centre-ville, il faut faire venir des enseignes qui sont en fait très avides de dividendes et qui quittent la commune dès qu'une opportunité se présente. Et d'autre part, vous voulez faire une ville très policée, très autoritaire, avec tout votre système de surveillance, de caméras, de micros, etc. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, vous êtes... je pense bien soutenu aussi par Madame Robert. Ah non, pas du tout. Moi, j'aime les résultats. La même vision. Donc, nous, ce que nous pensons à Saint-Thé-la-Citoyenne, c'est que effectivement, le commerce, un Stéphanois l'a dit, hein, ce que les gens attendent d'un commerce, c'est un commerce de qualité, avec du lien avec le commerçant qui peut conseiller, qui peut accompagner. Et donc, c'est pas dans des grandes surfaces que ça peut se faire, ça. Donc il faut privilégier le commerce de proximité, et on parle malheureusement que du centre-ville, mais il y a aussi tous les commerces de quartier. Hein. Tous les quartiers ont été abandonnés, et par exemple, vous avez eu aussi une très mauvaise idée en démolissant le centre commercial de Montchauvet pour aller construire un supermarché qui est très peu accessible pour les habitants. Tous les habitants qui habitent la rue Le Corbusier, par exemple, sont obligés de prendre la voiture pour aller acheter leur baguette de pain ou faire quelques courses. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Et en termes d'environnement, c'est particulièrement catastrophique, surtout que Apsis n'est vraiment pas une entreprise respectueuse de l'environnement. Quand on voit ce qu'elle fait en Pologne, où elle transporte des tonnes de sable pour, dans un centre commercial, créer une plage. Très bien. André Torigna, vous ? Alors certainement pas, parce que nous, ce que nous défendons, c'est le non-cumul des mandats. Donc je vous rappelle que sur notre liste, les 59 personnes qui se sont portées candidats et candidates ne cumulent aucun mandat. Elles ont toutes signé un code éthique. Donc pas de cumul de mandat ni en poste ni dans le temps. Donc en plus, Saint-Étienne Métropole, c'est vraiment quelque chose de très opaque pour les habitants. Donc il faut vraiment retisser des liens avec les citoyens, et c'est pas en cumulant des mandats qu'on y arrivera. Alors, vous n'allez pas siéger à Saint-Étienne Métropole ? C'était pas ça la question. Non, la question c'était... C'est par curiosité. Oui, mais vous siégerez à Saint-Étienne Métropole de toute façon. Mais c'est la question. Alors, une autre, c'est la question de la présidence. Un autre thème par rapport à la métropole, c'est la fiscalité. Très bien. André Torigna, vous les augmenteriez, ces impôts ou pas d'augmentation. Nous, ce que nous prévoyons, c'est la fin des délégations de services publics, donc les transports, l'eau, les déchets, le traitement des déchets. Donc il y a beaucoup de DSP qui peuvent être récupérés, et ainsi on récupère en fait l'argent des dividendes qui sont versés à des actionnaires. On va laisser Madame Torigna s'exprimer. Oui. Vous, en matière d'environnement, d'écologie, vous proposez notamment l'autonomie alimentaire pour Saint-Étienne. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut regarder vraiment sur le très long terme. Donc, aujourd'hui, Saint-Étienne n'a que 3 jours d'autonomie alimentaire, ce qui est absolument insuffisant. On le voit bien là avec la crise que nous traversons sur le coronavirus. Donc, pour parvenir à cet objectif, il faut développer tout le secteur, toutes les filières agricoles de proximité, tout ce réseau qui existe déjà, tout le réseau d'AMAP. On pense aussi qu'il faut éduquer aussi à l'environnement. Donc ce qu'on prévoit, c'est un espace du vivant qui serait créé sur le lieu de la Charité, qui serait un lieu où pourraient se croiser, échanger tous les acteurs de ces filières agricoles de proximité. Un lieu aussi qui serait un lieu d'éducation aux nouveaux modes alimentaires, parce qu'il faut qu'on arrive à penser à s'alimenter de moins en moins avec une alimentation carnée. Qui serait par exemple aussi le lieu de l'installation d'un jardin des simples, hein, c'est-à-dire de plantes médicinales, pour essayer de penser à l'avenir. Et la deuxième chose aussi qui nous paraît très importante, c'est la consommation de l'eau. Donc ce que nous prévoyons, c'est les premiers mètres cubes gratuits. 20 premiers mètres cubes. Oui, voilà, c'est-à-dire les 20 premiers mètres cubes qui sont nécessaires, qui sont indispensables à la vie,
Et en revanche, les tranches suivantes, avec une augmentation des tarifs pour freiner la consommation d'eau et en même temps permettre aux familles les plus démunies de bénéficier de l'indispensable nécessaire. Alors, en matière d'enseignement, j'imagine que vous pouvez souscrire à ce que dit Monsieur Longeau. Oui, ce que nous pensons surtout, c'est que ce terme attractivité, il ne nous parle pas beaucoup. C'est un terme un peu néolibéral qui tend à mettre en compétition les villes les unes contre les autres. Et on ne voit pas très bien ce que ça peut produire. On ne voit pas un ruissellement qui ferait que faire venir des grands patrons, des grandes entreprises. On peut être attrayant hors compétition. Des grandes enseignes permettrait un ruissellement qui serait bénéfique aux quartiers populaires et aux gens qui y vivent. Ce que nous pensons, c'est que la spécificité de Saint-Étienne, il faut la retrouver. Ça a été dit dans le reportage. Oui, il y a une tradition d'éducation populaire avec laquelle il faut renouer, parce qu'il y a des gens qui viennent s'installer aussi à Saint-Étienne, parce que justement, Saint-Étienne, c'est une ville un peu bizarroïde. C'est une ville qui a des failles. Il y a des gens qui y viennent parce qu'ils préfèrent la Silicon Valley à la Silicon Valley. Vous voyez, cet esprit-là qui est complètement différent. Donc, il faut renouer avec cette éducation populaire qui a montré par le passé effectivement beaucoup d'inventivité. Ça peut faire redevenir la ville attractive. Et par ailleurs, parce que je pense que j'ai pas beaucoup parlé quand même, et Monsieur Perdriau doit avoir beaucoup d'avance sur moi. Et par ailleurs, si on pense à l'avenir, il y a une question majeure qui n'a pas du tout été abordée aujourd'hui, c'est la question de l'université. Et vous, Monsieur Perdriau, en tant que président de Saint-Étienne Métropole, vous n'avez pas du tout défendu notre université. Bien sûr que cette université, alors vous allez me laisser finir de parler, s'il vous plaît. Cette université, elle est aujourd'hui, elle est menacée d'annexion par Lyon. Ce qui fait que nos étudiants qui vivent à Saint-Étienne ou qui vivent dans la métropole risquent de partir à Lyon pour finir leurs études, alors que justement le logement est beaucoup plus cher qu'à Saint-Étienne, qu'on sait dans quelle situation ils vivent. On a encore le souvenir de ce jeune qui s'est immolé. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui va être au cœur de l'actualité juste après le 22 mars, puisque en fait, le décret est déjà passé. Les conseils d'administration ne demandent qu'à le valider. On va laisser Perdriau, Madame Torinière. J'ai obtenu l'annulation du conseil.